Et yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient de découvrir Duck'n'Roll, un roguelike avec des dés. Alors je sais pas si c'est un dice builder ou si c'est plus quelque chose qui va s'apparenter à un write and down and dice ou un spell rogue où on lance des dés et on fait des compétences. Euh, on va voir. J'ai pas vu plus de choses que ça, donc c'est parti. J'ai vraiment lancé, j'ai appuyé sur un nouveau jeu tout à l'heure, donc ça m'a créé une game, j'ai tout de suite quitté. J'espère qu'on va toujours avoir les tutos. Ok, on les a. Enchanté de vous rencontrer, je suis l'épouvantail qui vous guidera. Laissez-moi vous expliquer comment jouer au jeu. Quand votre tour commence, vous tirerez 5 dés du sac. Ok, vous pouvez utiliser ces dés pour faire des combinaisons. Les combinaisons sont des compétences spéciales faites à partir des faces des dés. Voulez-vous relancer certains des dés? Cliquez sur 1 pour essayer. Donc je clique sur le 1, boum, je relance un dé. Super, tu peux utiliser de l'énergie pour relancer. Ok. Donc le mana ou l'énergie nous sert à relaunch nos dés. Essayons de m'attaquer cette fois. Cliquez sur l'un des boutons de compétence ci-dessous pour m'attaquer. Oh, on doit faire des formes avec les dés. Et ça nous permet de faire des trucs. Suite, attaque la cible 2 fois. Là j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai un pur lancer en plus. Donc c'est encore un truc façon Yahtzee là. Bien joué, facile non? On dirait que vous êtes prêts maintenant. C'est tout pour mon guide, bonne aventure. Ok. D'accord. Donc là j'imagine que c'est la liste des combinaisons disponibles. On pourra faire level up certaines combinaisons. Oh là 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 là. Ça c'est vraiment une formule que j'apprécie. On a testé l'autre jeu la dernière fois, j'oublie son nom. Le roguelike super chiadé là. Où on pouvait modifier nos dés et c'était un peu comme du Yahtzee. Mais là c'est comme du Yahtzee et on peut modifier a priori les combinaisons. On verra si on peut faire des trucs avec les dés. Ok. On a une paire. Qu'est-ce qu'on a en fait? On a la paire, la double paire, le brelan, la suite, le full, le carré ou 5 dés identiques. Ok. On va commencer par roll ça. 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai... En faisant un roll de mon 2, j'ai une chance sur 3, en fait, puisque le 1 et le 6 me permettent de faire ma suite. Donc j'ai une chance sur 3 d'avoir une suite. 1, ouais, on va reroll. On a juste une paire, rip. Et du coup, j'ai l'impression que les dégâts qu'on fait, c'est... En fait, notre... comment dire? La figure que l'on fait nous permet de d'activer, entre guillemets, de compter les dés qui vont bien. Donc en l'occurrence, la double paire me permet d'avoir ces 4 dés d'actifs. Et ensuite, j'additionne le nombre de points sur les dés pour avoir les dégâts que je vais deal. Donc ici, 12 et 4, 16. On va jouer notre double paire. Faire une fois la petite animation. C'est un mage en fait, notre frérot. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais essayer d'améliorer de mon sac. Boum. Donc on a des upgrades sur les dés. VR, niveau disponible. Lorsqu'il est utilisé, cette attaque inflige plus 3 de dégâts. Si ce dé est relancé, il perdra l'effet pour ce combat. Chaîne. Lorsqu'il est utilisé, cette attaque inflige plus 1 de dégâts. Lorsqu'il est relancé, les dés adjacents sont également relancés extrêmement fort. Ça. Fromage. Niveau disponible, lorsqu'il n'est pas utilisé, soigne plus 1 PV. Lorsqu'il n'est pas utilisé, soigne plus 1 PV. Oh. Lorsqu'il est utilisé, cette attaque inflige plus 3 de dégâts. On va prendre du heal. Sur un de nos dés. Ça m'a l'air intéressant d'avoir de quoi ce heal. Ah là 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 là. Ce jeu va me faire grid mais comme un malade en fait.
c'est ça le problème. Dès que je vais voir un tirage pour... Dès que je vais voir un tirage pour une suite, je vais vouloir aller la chercher. Mais bon, on n'en a pas besoin. Ici, on a du coup l'intention de nos ennemis. Et lui, il va attendre. Lui, il va nous attaquer. Du coup, on va attaquer ce frérot pour 12. Il meurt. Il se passe rien. Et là, il faut qu'on tue celui-là. Donc, on va plutôt... roll le 2. On a un brelan, très bien. Alors, choisissez un dé à ajouter à votre sac. Un dé en plus, je valide. Alors, dé d'acier. Lorsqu'il est relancé, gagne un de bouclier. Dé de fromage, on connaît. Des chaînes, plus un de dégâts. Et quand il est relancé, les dés adjacents sont relancés. Ouais. Le shield, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est? Lorsque j'ai un bouclier, je gagne 3 de puissance d'attaque. Infliger des dégâts excédentaires à la prochaine cible. Mais là, je vais juste faire un full en fait. Un full servi, hop, météore. Easy. Du coup, prochain tour, il se shield et en fait, il est mort. Bon, quand le jeu te donne les dés, écoute, tu t'appuies et puis c'est fini. Choisis un thé amélioré. Ok, une combinaison à up. On va up la paire. Ah, je peux pas la level up. Un double paire, brelan. Je sais pas. Pour l'instant, on n'a rien qui nous permet avec nos dés de nous orienter vers quelque chose, donc... Ok, on va aller peut-être sur la double paire. Je sais pas comment faire en fait. Ah non, mais ça a level up le... Ça a directement level up en fait. J'ai pas percuté. Ok, j'ai trouvé de vieux coffres au trésor. Je pense que je pourrais trouver des souvenirs utiles. Alors, choisissez un souvenir à obtenir. La somme des dés sélectionnés doit être supérieure à 8. Ok, on doit lancer les dés pour faire l'event. Obtenez un souvenir aléatoire, choisissez un souvenir ou choisissez un dé à échanger. Faire plus que 8 et on a 2 dés. Allez, let's go. Oh, le boss. Alors, des artefacts. La ruche. En prenant des dégâts d'une attaque, infligez 2 dégâts à l'attaquant. Ouais. La pierre. Chaque fois que vous relancez les dés, inflige 2 dégâts à un ennemi aléatoire. Les allumettes. À la fin de votre tour, infligez 2 dégâts à tous les ennemis. Chaque fois que vous relancez les dés, infligez 2 dégâts à un ennemi aléatoire. En prenant des dégâts d'une attaque, infligez 2 dégâts à l'attaquant. Ouais, la pierre, très fort. Donc je vais reroll au maximum tout le temps. Puisque ça me fait faire 6 à un ennemi aléatoire. Alors, la cible d'attaque est fixée sur moi. Fair enough, il n'y en a qu'un. Il nous attaque pour 4, le frérot. Donc, déjà, on va roll ce dé. Et quand on roll le dé du shield, en plus de lui faire des dégâts, on se shield. Oh là 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 là. Double paire. Oh là là, le full. Et en plus, on finit sur un full et on a les dés. Oh là là, mais ce jeu. Je sais pas, il y a un truc avec les dés qui fait que tout de suite, je sais pas. Il y a un petit aspect plus intéressant que les cartes pour moi en tout cas, qui tout de suite amène du piment au jeu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait la même chose, mais moi j'ai beaucoup ce feeling en fait. Ou je sais pas pourquoi ça fait ça, mais je trouve que les dés c'est tout de suite plus excitant que les cartes. Alors, 2 dégâts ici, 2 dégâts ici, 3 dégâts ici, c'est tout ce qu'ils font. Pas de problème. On va roll ça. Ça c'est extrêmement nul. On va roll notre 2, donc on a une double paire.
On va roll le 6 et on a un full. Un full pas incroyable, mais qui suffit à tuer. Et on a un peu de... On avait un peu de splash damage. Infliger des dégâts excédentaires à la prochaine cible. Attaque la cible pour 19. Et j'en roll. Infliger des dégâts excédentaires à la prochaine cible. On va juste deal 17 à notre frérot ici. On prend les 3 de dégâts. Et là on devrait pouvoir tuer les deux. On roll 3 fois. Et on fait notre météore. Augmente les points de vie max de 5. Ouais, prends les PV max. On va se heal. On va sûrement avoir un autre moyen de se heal soon. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux être sélectionné comme cible que si je suis seul. Donc on doit tuer les autres avant. 4 et 4, 8 de dégâts. Ok. On roll. On prend 6. Ok. Ignore le bouclier de la cible pour 12. Et je roll ça. Infliger des dégâts excédentaires à la prochaine cible. Ok. On deal nos dégâts sur celui qui a le moins de PV. On fait tous les dégâts excédentaires ici. Et maintenant on a juste à attaquer. Alors on va se heal parce qu'il faut pas déconner. On sait pas ce qui se passe. On n'a pas de carte d'ailleurs dans le jeu. Intéressant à noter. Alors on sait pas qui est-ce qu'il va buffer lui. Lorsqu'un autre allié est tué, ajoute un dé de distraction au sac de l'adversaire. Ok, donc on a des dés négatifs entre guillemets. Ok, attaque la cible 2 fois, là on peut le one shot. Oh là là, mais ce jeu, la suite est craquée. Non, j'ai oublié de target. Bon, ça va. Heureusement, ça n'a pas gaspillé. Ça n'a pas gaspillé la deuxième occurrence, mais j'ai failli faire de la double. Il faut bien penser qu'il faut target la cible que l'on souhaite avant de sélectionner la compétence. Dans le bouclier de la cible. Pas intéressant mon ami. Est-ce que la double paire va tuer? La double paire fait 14. Dépend avec le même numéro. Et j'attaque juste la cible. La double paire 5 et 2 fait que 14, donc j'ai pas assez. En plus je roule en 2. Oh, je fais un 16 et du coup je peux tuer. Faire, je prends que 2 de dégâts. Ok, on va se poser du shield. Allez hop. Choisissez un souvenir, choisissez un dé échangé, choisissez un dé à changer de face. Oh. 4, un dé avec toutes les faces numérotées 4. Voilà, là, ici, on va commencer à arriver dans les drogues. Un dé avec des faces numérotées moyennes. Donc 2, 3, 4, un dé avec que des 2, un dé avec que des 4. On va virer un dé normal. Oh là là. Ok. On est vraiment sur un truc, on est sur une alternative à l'autre deck builder enfin l'autre dice builder entre guillemets de Yahtzee sur lequel on a fait la découverte il y a pas si longtemps que ça. J'ai complètement oublié j'ai pas le nom du jeu dans ma tête, mais on le mettra en commentaire si vous avez regardé la vidéo, vous savez de quoi je parle. Ils ont amené un twist un peu différent, bien sûr il y a une esthétique qui est très différente, mais ça a l'air tout aussi intéressant en fait. Attaque aléatoire. Ah, ça ne nous intéresse pas ça mon ami.
Est-ce que je préfère tuer là? Ouais, je crois que je préfère tuer. C'est pas grave, on prend 4. Je pense que c'est ok. 4 c'est ok. Un brelan. Un full. Et donc là on peut deal. Ah, il manquait un. C'est la cible suivante. Donc c'était nécessairement celle-là qui aurait target. Attaque la cible. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire ça. Juste pour prendre les 1 de dégâts ou pas? Est-ce qu'on le fait? En vrai, on peut roll, essayer d'avoir le full. Voilà. Et on tue les deux. Tout simplement. Augmenter les PV max. Je vais essayer un dé à retirer de mon sac. Je vais essayer une combinaison améliorée. Des moyens. Donc il y a des dés normaux. Je pourrais virer un dé normal. Ah, qu'est-ce que je veux faire en vrai? On va buffer la double paire. On est parti sur les paires. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. What the fuck? C'est la cible pour 60. Critical utilisation. Le dé moyen quand on l'utilise on crit. Mais... Et ce jeu, Si j'ai un full... Si j'ai un full, je fais 38. Donc je fais 27 dégâts excédentaires hein, ici. Et je tue les deux lapins. Exactement. Oh là 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 là. La craquance du dé. La craquance du dé, les amis. Des moyens. Là, j'ai 2-4. Donc, j'ai une forte chance d'aller chercher mon full, là. J'ai une chance sur 3 de pouvoir aller le choper. Encore. Une chance sur 3. Une chance sur 3 sur 2 lancers. Ça se joue ou pas? Allez, lame des cartes. Lame des dés. Fuck. Rip. La grid. Bon, dans tous les cas, je tuais pas. Donc c'est faire. Il valait mieux faire ça. 6, allez hop. Un 28 la double paire. Hein. On commence à faire mal quand même. Hein. Alors, c'est une cage avec des animaux effrayants à l'intérieur. C'est effrayant, mais je dois décider si je fuis ou si je reviens en sécurité. Passer un dé à retirer, augmenter les points de vie max de 7 ou de... On peut prendre 3 PV sans rien. Passer un dé à retirer, augmenter les points de vie max de 7. Let's go. Allez, 9. On va retirer un dé normal. Hop là. Donc là, on a nos 5 dés constamment. Sachant que le dé moyen... Ah non, on a 6 dés. Vraiment. Il faut que je tue ce frérot en premier. On va commencer par roll le 1. 34. On est bien. On va roll ça. On va le roll 2 fois. En fait, ça nous a mis dedans parce que la double paire était plus forte. J'espérais ne pas avoir la double paire et pouvoir toujours avoir mon... Enfin, j'espérais ne pas avoir le full. Désactiver le full, reprendre la double paire, ça me donne plus de dégâts. Pour
pour aller one shot le bouc là. Mais bon. Du coup on va prendre plus de dégâts que prévu. Quoique l'un dans l'autre. J'aurais pas eu les deux shields. Et j'aurais quand même pris deux damage. Donc ça va. Ça va. Attaquer toutes les cibles pour 12. Ouais. Dé normal. On peut roll 2 fois. Et en fait, la seule chose qui aurait pu se passer, ça aurait été que potentiellement je fasse un 3 et j'aurais eu les 5 dés identiques. Oh, même les animations des spells sont vraiment stylées, quoi. Non, franchement, je suis très agréablement surpris, là. Je vous avoue. Allez, ça me permet de me heal de 1 tout en tuant, c'est parfait. Choisissez un dé à ajouter, choisissez une combinaison améliorée, choisissez un dé amélioré. Qu'est-ce que je veux? Je veux bien faire ça. Escalier. Lorsqu'il est relancé, montre la prochaine face la plus haute du dé. Comment ça montre la prochaine face la plus haute du dé? Lorsqu'il est utilisé, cette attaque inflige plus 4 de dégâts. What? Lorsqu'il est utilisé, il y a un bouclier. Je comprends pas ce que c'est. Hein. Donc je vais le prendre pour capter comment ça va fonctionner. Montre la face la plus haute. Est-ce que ça veut dire qu'il va nous dire quelle face il va faire? Je sais pas ce qu'ils veulent dire là. Alors 26, c'est quoi la bulle? Lorsque je subis le premier dégât, je gagne 10 de bouclier. Ah ouais, donc il a en fait 36 PV totaux. 2, 3, 4. Brelan. Bah parfait. Il ignore le bouclier. Le brelan ignore les boucliers. Méga important. Méga important. Allez hop, double paire. Salut. Combinaison améliorée. Ajouter un dé à mon sac. Combinaison améliorée. Allez, la double paire niveau 3. On est parti. Toujours plus. Alors ça qu'est-ce que c'est? Chaque fois qu'un autre allié est tué, je gagne 1 de puissance. Et ça c'est que il gagne 3 de puissance s'il a du shield. Ok. Et de base j'ai un full direct. Servi. Ignore le bouclier de la cible. Là je sais absolument pas ce qu'il fait là ce dé. Montre la prochaine face la plus haute du dé. Ça veut dire que genre si tu rolles un 3 ça fait un 4? Je comprends pas. Je saisis pas là. Je saisis vraiment pas. On va faire ça. On prend 4 dégâts. Ouais, j'ai aucune idée de ce qu'il fait là le frérot. On va pas tenter le diable, on va juste tuer. Je peux roll le dernier dé. Ouais, non, faut pas que je roll le dernier dé. Parce que si je fais un full, je vais avoir le seum et j'aurai pas assez de dommages en fait. Double paire, allez, salut. Ouais, en fait c'est plus technique que ça en a l'air. Parce que tu peux te mettre dans la merde si, comme moi, t'as maxé une seule option. Tu peux vite te retrouver dans une situation un peu à la con en fait. Où t'as un seul dé à roll, tu le fais pour utiliser une des capacités de ton dé. Et tu te retrouves à en fait être dedans quoi. Lui se heal. 32. Ok.
Je comprends toujours pas ce que ça fait ça. 16 à toutes les cibles, ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. 32, c'est faire. Alors on va chercher la double paire. Des moyens. Déjà on roule le 1. Ok, parfait. On roule le dé moyen 2 fois. Pas de luck. Pas de luck mon ami. Attaque le bouc. Non. Et on fait 12. Allez, on fait 12. On restaure 15 points. Choisir un dé à retirer. Choisir un dé à améliorer. Ouais, choisir un dé à améliorer. Lorsqu'il est utilisé, soigne 1 PV. L'inverse du fromage, du coup. L'argent bouclier. Lorsqu'il est relancé, montre uniquement la face la plus haute du dé. Roi. Lorsqu'il est relancé, montre uniquement la face la plus haute du dé. Donc c'est un 6 garanti, quoi, le truc. Oh. On voit ce heal, ça a l'air d'être un boss fight là. Ouais. Fracasse, fracasse. Ou fracas, fracas. 58. Infliger des dégâts excédentaires à la prochaine cible. Merci. On va rien faire d'autre, on va juste faire ça. C'est pas grave, on accepte de prendre les dégâts. Attaque la cible 2 fois pour 15. Donc on fait 30. Des moyens, des normales, mais c'est le roi. Donc si je le relance, lui il fait un 6. 1, 2, 3, 4, 5. On roule le dé du shield. 39, ça vaut le coup. Est-ce que je grid? Non, non, c'est pas... Il a un PV, je vais pas mourir. Il n'y a pas de raison de grid. J'aurais pu utiliser mon reroll sur le dernier dé, garder ma double paire, le tuer en un tour, mais ça sert absolument à rien. Là, je peux le tuer, voilà. Je veux trop gamble parfois, tu vois, il y a des dés et tout, c'est bon, je suis comme un... Je suis comme Patrick Bruel là, devant une paire de cartes. Choisissez un dé à échanger, choisissez un dé à changer de face, choisissez un souvenir à obtenir. Choisissez un dé à changer de face. Un souvenir, c'est bien. Hein. On n'a pas souvent des souvenirs. 2 HP. Heal tous les fights. Balle de tennis. Chaque fois que vous infligez des dégâts à l'adversaire, gagnez 2 de bouclier. Énorme ça. À la fin de votre tour, gagnez 1 de bouclier pour chaque ennemi restant. Le heal, c'est craqué. Le heal, c'est juste craqué. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? En début de combat, ajoute un dé de distraction au sac de l'adversaire. Ok. Ah. Là, le frérot, il veut crit, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Donc, à savoir que ça va être un 6 garanti si je le roll. 2, 3, 4. Ignore le bouclier. Bruh. 32 à toutes les cibles. GG. Alors, des distractions. Ok, il a des faces blanches en fait. C'est sympa, tu peux l'intégrer quand même, donc c'est... Ça te donne envie de jouer avec, quoi. C'est pas juste un dé mort, c'est pas mal. Allez. Salut. Combinaison améliorée. On va améliorer... notre foule.
Les trucs autour de la paire, on va continuer à les améliorer. Et puis là, on va commencer à aller chercher des dés. On va aller chercher des dés pour avoir des doubles paires. Donc lui, quand il prend des dégâts, il prend 10 de shield en plus. Ignore le bouclier de la cible. Ça ne nous arrange pas, ça. Des normales, des normales. Oh. C'est pas ouf, ça. Hein. 12 à tout le monde, c'est vraiment pas ouf. C'est tout ce que je peux faire, mais c'est pas ouf. C'est pas mal parce que j'ignore, ça m'a permis de faire des dégâts à tout le monde sans avoir à... Enfin, le fait de focus le bouc noir, c'est pas trop grave du coup. Mais c'était pas la meilleure chose. J'ai déjà le 6 ici. Oui, oui, monsieur, oui. Malheureusement, on est obligé de focus le bouc, on va prendre 7. Les difficultés arrivent, on va devoir se heal. Hein. On va devoir se heal. 35, allez. On cherche pas à batailler. Et là, on va lui faire 7, y a pas de problème. Ok. Restaurer des PV, ouais. N'exagérons pas. J'ai trouvé une boule magique. J'ai l'impression qu'elle va me guider sur ce qu'il faut faire ensuite. Obtenez un soutien aléatoire. Choisissez un dé à échanger. Obtenez un dé aléatoire. Let's go. Voilà, voilà. Les allumettes. À la fin de votre tour, infligez 2 dégâts à tous les ennemis. Parfait. Alors, de préférence, faudrait qu'on tue notre héros ici. Lui, il fait un 6 garanti. Oui. Oh là. Et la double... La paire, là, elle commence... Enfin, la double paire, elle commence vraiment... à découper. Hein. 74. On n'a même pas vu d'ennemis qui avaient 74 PV. Double paire, voilà, boum. Tu viens, tu fais une double paire 1 et 3. Les mecs disparaissent. Oh. Ça, c'est pas bon, ça. Une paire simple. Pas insane. Hein. Pas insane. 34, allez hop. Double paire servie, merci mon ami. On prend les HP bonus. Alors, ça se pose du shield, là ça wait, ok. Donc là on lui fait 40, on va pas tergiverser. On va faire 40. Et là l'objectif c'est faire un... Je crois que c'est un full, les dégâts excédentaires. Ouais c'est ça. Là on fait un 6. Ça fait quoi un carré de 6? Attaque toutes les cibles. Ouais. 24 à tout le monde, GG. Oh là là, les plays. Les plays. On commence à avoir des tirages pour du carré aussi. Hein. Mine de rien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un singe d'eau? What the fuck? Il gagne du shield. Et le reste, on connaît. J'ai des dégâts excédentaires à la prochaine cible. Ouais, mais... Des normales. Donc là, si je roll ça, je gagne ma double paire. Et là, est-ce que je le one-shot ou est-ce qu'il prend du shield? Comment ça se passe? Non, il meurt. D'accord. Parfait. Peut-être lui que j'aurais dû tuer, j'ai pas fait attention. J'ai pas été super attentif là. Attaque une cible aléatoire. Hein. Donne-moi un 6 là, frérot. Il m'a pas donné un 6, mais il m'a mis pas trop mal.
Si je lui fais 2, il a 29 PV. Je lui fais 24, il lui reste 5. Je fais 2, il lui reste 3. Si je roule un carré, est-ce que je suis mieux? J'attaque toutes les cibles. Ah non, ça va pas bouger, c'est pas grave. Ah ouais, ça a pas fait ça puisque j'ai ignoré le bouclier avec mon attaque. Je l'ai pas percuté. Des normales, le fromage. Et on roule le 1 déjà. Ah. Pas de chance là. Je peux pas ne pas ignorer le bouclier ici. Mais si, parce qu'il va me mettre dans la merde du tour d'après. Mieux vaut que je prenne les dégâts. Mieux vaut que je prenne les dégâts, je pense. 28, ignore le bouclier. J'ai pile 12, ok. Boum. On n'a pas de heal. Je vais essayer d'ajouter à mon sac. Je vais essayer d'améliorer. J'ai quoi? J'ai 2 dés normaux. On va changer ça. Alors, vigne épineuse, lorsqu'il est relancé, inflige 2 dégâts à une cible aléatoire. Pierre, lorsqu'il est utilisé, cette attaque inflige plus 4 de dégâts, ne peut pas être relancé. Argile, lorsqu'il n'est pas utilisé, gagne plus 2. On va prendre la pierre, transformer un dé normal en pierre. J'ai des dégâts excédentaires. Ah. Le problème en fait c'est que je tue personne. Je pourrais... Ah. Comment je vais faire? On va roll ça. Oh. Ça c'est pas mal. Parce que là je tue 2 mecs. J'en amoche 2. Et je prends 8 damage. Mais je me heal de 1. Donc je prends 7 damage en vrai. Et j'ai un shield. Donc je prends 6 damage. J'ai 21 HP à la fin. Ouais, c'est pas mal. Ah non, j'ai mal calculé. Il a posé du shield à tout le monde. Tous les alliés gagnent 5 de bouclier. Ouais, 21, mais 3 en moins. Puisque tout le monde gagne du shield. Oh. Donc j'aurais pas pu faire beaucoup mieux du coup. Attaque une cible aléatoire, non. Si je roll ça, j'ai un 6, donc on va roll ça. Là j'ai une double paire. Attaque la cible. On va monter la défense d'un allié aléatoire. Hein. Donc là il va mettre du shield. Et vas-y, il lui faut le tuer. En vrai. En vrai, faut le tuer. Il repasse à 5 du coup. Une paire. J'ai une double paire servie. On va faire ça. Pour rappel, la double paire servie, c'est parce que le dé roi va nécessairement me donner un 6 si je le reroll. C'est pour ça que je savais que j'allais avoir une double paire. Ah oui, la pierre, elle ne bouge pas. Donne-moi un frérot. Pas de 1, rip. On se heal de 2, on se heal de 15. Et on continue. Ça ne se roll pas. Petite double paire. 35. Pile ce qu'il faut. Hop là. Directement supprimer les mecs relous là avec leur shield. Parce que c'est très vite, très vite ingérable. 39 sur la double paire, parfait. On ignore le shield, ça nous sert à rien. Là on a une double paire. 37. On
On n'a pas besoin d'aller chercher le heal tout de suite, je pense. On peut... un dé ou une combinaison améliorée? Une combinaison améliorée. Encore la double paire. On focus la double paire. Elle nous a mis bien so far, on va pas se mentir. Alors c'est un boss, ce clone lui-même. Oui, 188 HP, oui. Ah, je peux grid, hein, mais on va pas grid, on va pas commencer. What? Ok, ouais, c'est bien ça, il fallait réduire son shield le plus possible, sinon on se retrouvait dedans. Triple 5. Quadruple 5. Ouais. Est-ce qu'il va encore se split? J'espère pas, parce que ça va devenir un problème. Oh, 36. Ouais, là, on... on peut pas du tout gérer ça, là. What the fuck? Je sais pas ce qu'il nous faut comme deck de dés, là, pour gérer... pour gérer, alors, ça veut quoi? 8 x 3, 24. 240, 264, 564 PV sans compter le shield. Non, on n'a jamais rien eu qui nous aurait permis de faire ça. Il n'y a aucun monde où on peut gérer ce boss. Mais fair enough. What? Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait des mecs, c'était des clones. Il fallait reconnaître le bon. Oh, j'ai pas compris là. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y avait une mécanique, visiblement. Ah, très intéressant, mais je sais absolument pas ce qui s'est passé du coup. Les deux mecs ont disparu. Ah, je sais pas du tout. Allez, donne-moi un 86 s'il te plaît. Let's go. My boy. Et là, il se double. Donc... Et... Ah, ça m'aurait mis bien au tour d'après, ça. Mais ok, fair enough. On va ici, on va ici. Ok, donc là, je peux supprimer un mec. Et là, il y a un des deux mecs. Ok, alors attends. Attends. Ce qu'il nous faut, là... C'est un carré, en fait. Putain, on a une chance sur 6. Forcément, c'était trop beau. Donc s'il se passe la même chose que le tour d'avant, il y a un des deux mecs qui va disparaître. La question c'est lequel? Ok. Ok, on a win. Nice. Ok. Bon, bah en fait, c'est... Le boss était là pour nous faire peur. On avait en fait un deck suffisant pour gagner la game. Donc 62 ennemis tués. 43 minutes de jeu, pas dégueu. On peut partir en mode infini après ça. On a fait un build full double paire, c'était très cool. Est-ce que dans les cours principales, on a des trucs qu'on a unlock? Non, par contre, il y a du classement, des mecs qui ont fait de l'infini. Nous, on a juste clear notre jeu tranquillement. Et on est rang 7, hein, les frérots. Attention.
Ok. Bon, Duck and Roll, du coup, ben, un roguelike encore basé sur le Yahtzee. C'est le deuxième qu'on voit à même pas un mois d'écart. Un truc qui est intéressant quand on teste tous ces rogues, on a l'impression que y a toujours des modes qui apparaissent dans les indies, dans les roguelikes. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens démarrent forcément le développement à des périodes différentes. Donc d'observer que des jeux qui se basent sur des concepts similaires sortent à des dates assez proches est toujours impressionnant pour moi. Je sais pas qu'est-ce qui crée ça. Mais en tout cas, Duck and Roll vraiment sympa. Une esthétique bien à lui, pas moche à mon avis. Ça plaira peut-être moins à la majorité des joueurs que le jeu qu'on a testé la dernière fois. Je mettrai le nom du jeu dans les commentaires parce que je m'en rappelle vraiment pas, ça me saoule. Mais un concept très sympa. L'évolution des dés qui fait sens pour nous permettre de faire avancer notre build. L'évolution des différentes figures du Yahtzee pour aller vers ce qu'on veut. Non, franchement, ça marche très bien en tout cas. Et je pense que ça va trouver son public. Le jeu sera sûrement pas un price point très élevé. Il y a juste une démo qui est disponible. Le jeu est normalement censé sortir en août, si je dis pas de bêtises. Donc si ça vous a intéressé, allez wishlist puisque ça sera dans pas très longtemps. Sur ça, on va s'arrêter. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_12h. Et mardi, mercredi et jeudi. Et plus si affinité. À partir de 20 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.